consommation de cocaïne, elle est à 5-7 cailloux par jour. Après l'héroïne, je dirais 4-5 paquets par jour. J'ai grandi à Genève. J'ai une enfance tout à fait normale jusqu'à mes 13 ans. J'ai eu des problèmes avec ma mère et qu'il se sépare de mon beau-père. J'ai pas eu mon père n'a jamais été là pour moi. Ça aussi, ça m'a beaucoup fait de mal parce que beaucoup de fois je l'attendais et puis au final tu le vois pas. Après j'ai été placé pénalement parce que vu que j'ai fugué de chez moi, après j'étais placé pénalement en foyer. Je rentrais pas à l'heure, je fuguais parce que voilà, j'étais jeune, je traînais avec des personnes plus âgées que moi. J'étais un peu influençable vu que j'étais le plus jeune. Vraiment à 14 ans on se retrouve en prison, je te promets que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Quand je commençais à fuguer avec mes potes plus âgés, j'ai commencé à prendre des ecstasy, de la cocaïne en sniff. L'héroïne je la connaissais encore pas à ce moment-là. Je me sentais bien. Mais c'est ça en fait le vice en fait. C'est parce que sur le moment tu te sens bien, tu penses pas à tes problèmes, tu te sens bien, tu te sens love, t'es bien, t'es heureux. La première fois que j'ai fumé du crack, ouais, je m'en souviens, ouais. Exactement. Un anniversaire. Au début on était à 1 gramme par week-end à peu près. Et après ça allait à 3, 4, 5 grammes par week-end. J'arrivais même à faire la fête à ce moment-là encore. Et puis à pas dormir, puis aller au travail. C'est vraiment à la rupture que j'ai eue. J'ai perdu mes amis en même temps. Et c'est vrai que là, c'était vraiment un destin des enfers. Pas de soutien familial, plus d'amis, plus de copines. Et là, je me suis dit, putain. Ma consommation, c'était presque tout mon argent qui partait dedans, quoi. T'aimerais bien pouvoir arrêter, pouvoir récupérer ta vie d'avant. Mais sur le moment, je trouvais pas les clés pour y arriver. Alors c'est vrai que le seul moyen que j'avais pour essayer d'oublier ça pendant un moment, c'était vraiment de consommer, quoi. Un quotidien de drogué, un quotidien de merde. Je me réveille, je mange si j'ai quelque chose à manger. Et après, le premier truc que je fais, c'est descendre en ville pour consommer. Ce qui me manque le plus, c'est la famille, honnêtement. C'est la famille. Et puis je pense que si j'aurais eu une présence paternelle plus longue, je veux dire, que mes 13 ans, tu vois ce que je veux dire, si ça aurait été continué, je pense que je serais pas parti en sucette comme ça. Ma mère a jugé à 3000%, tes amis aussi, et comme ils nous regardent mal, quand on est au Quai Neuf, ils passent devant, ils nous insultent, ils nous filment, ils nous jettent des bières dessus, non, c'est pas cool. Ça me fait mal au cœur parce que, oui, ok, on a une addiction, mais lui aussi peut-être il aurait pu avoir une addiction ou ça pourrait lui arriver dans 6 mois. Il perd son boulot, il perd sa femme, il se retrouve à la rue, et puis peut-être lui, ce sera pas dans la drogue, ce sera peut-être dans l'alcool ou autre chose. Mais ça peut arriver à tout le monde. Et puis ils se rendent pas compte que même avec cette addiction que j'ai, je suis quand même un être humain. J'ai quand même un cœur, voilà, je reste un être humain. Et c'est pas par plaisir que je suis là-dedans, vraiment. Si je pourrais revenir en arrière, je le ferais, franchement. C'est sûr et certain. Parce que c'est pas une vie que j'ai. C'est vraiment pas une vie.